Écoute bien. Si on avançait le temps, si on était en 2030, et que ta vie ressemblait exactement à celle d'aujourd'hui, même réveil, même salaire, même frustration, même regret silencieux, dis-moi, qu'est-ce que tu ressentirais? Parce que la vérité dérange, mais elle est simple. Si tu continues comme ça, ta vie dans 5 ans sera exactement la même. La plupart des gens ne ratent pas leur vie. Ils la répètent, jour après jour, année après année, sans s'en rendre compte. Ils ne sont pas malheureux au point de changer. Ils ne sont pas heureux au point d'être fiers. Ils vivent dans cet entre-deux dangereux. Le confort inconfortable. Jim Rohn disait, « Si tu n'aimes pas où tu es, change de direction. Tu n'es pas un arbre. » Mais pourtant, beaucoup restent plantés là, à attendre que quelque chose change à leur place. Aujourd'hui, ce message n'est pas là pour te motiver. Il est là pour te réveiller. Regarde ta vie aujourd'hui, honnêtement. Le matin, le réveil sonne. Ton corps est lourd. Tes yeux brûlent encore de fatigue. Tu tends la main vers ton téléphone et tu te dis « Encore 5 minutes, juste 5 ». Mais ces 5 minutes ne sont jamais seules. Elles se répètent. Elles s'accumulent. Et sans même t'en rendre compte, tu fais exactement la même chose avec ta vie. Encore 5 mois sans changer. Encore une année à repousser ce projet. Encore, quand j'aurai plus de temps. Encore, ce n'est pas le bon moment. Tu veux te former? Plus tard. Changer de travail? Quand ça ira mieux? Te discipliner après cette période compliquée. Et les jours passent. Les semaines s'enchaînent. Les années glissent en silence. Jim Rohn l'a dit avec une vérité brutale. Le temps est plus précieux que l'argent. Tu peux gagner plus d'argent, mais tu ne peux pas obtenir plus de temps. L'argent, tu peux le perdre et le retrouver. Le temps, lui, part et ne revient jamais. Le vrai problème, ce n'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que tu le dépenses sans conscience, sans direction, sans intention. Des heures sur ton téléphone. Des soirées devant des écrans qui n'apportent rien. Des journées entières vécues en mode automatique. Et pendant ce temps-là, ta vie reste exactement au même endroit. Pas parce que tu es incapable. Pas parce que tu n'as pas de potentiel. Mais parce que chaque jour, sans t'en rendre compte, tu choisis le confort immédiat, au lieu de l'avenir que tu mérites. Voici une vérité que peu de gens osent regarder en face. Ta vie dans 5 ans ne se décidera pas plus tard. Elle se décide maintenant. Chaque jour. Chaque choix. Elle se construit dans les détails que tu juges insignifiants. Dans le livre que tu avais prévu de lire. Mais que tu remets toujours à demain. Dans cette compétence qui pourrait changer ton avenir. Mais que tu refuses d'apprendre parce que c'est trop compliqué ou tu n'as pas le temps. Dans cette conversation importante que tu évites. Demander une opportunité, poser tes limites, dire non, demander de l'aide. Dans cette décision que tu repousses depuis des mois. Changer de direction, te discipliner, quitter ce qui te tire vers le bas. Dans ces habitudes que tu tolères parce qu'elles te rassurent. Même si au fond de toi, tu sais qu'elles te détruisent lentement. Rien de tout ça ne disparaît. Tout s'enregistre. Tout s'additionne. Chaque petit renoncement devient une brique du futur que tu n'as pas choisi. Jim Rohn l'exprimait avec une clarté implacable. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Sans discipline, tes objectifs restent de simples phrases, de jolies intentions. Des promesses que tu te fais le soir et que tu trahis le matin. Et l'absence de discipline construit un autre pont, beaucoup plus dangereux. Le pont entre tes rêves d'aujourd'hui et tes regrets de demain. Parce qu'un jour, tu te retourneras. Et tu comprendras que ce n'est pas un grand échec qui t'a freiné. Mais des milliers de petites décisions faciles. Prises jour après jour. Pourquoi la majorité des gens restent bloqués toute sa vie? Pas parce qu'ils manquent de talent. Pas parce qu'ils manquent d'opportunités. Mais parce que changer fait peur. Changer, ce n'est pas juste faire quelque chose de nouveau. Changer, c'est d'abord affronter une vérité inconfortable. Admettre que tu t'es menti pendant des années. Que tu t'es raconté des histoires pour te rassurer. Je vais bien. Je verrai plus tard. Ce n'est pas si grave. Changer, c'est quitter des habitudes familières. Même quand elles te détruisent lentement.
Ce travail que tu n'aimes pas mais qui te rassure. Cette routine qui t'endort mais te semble sûre. Changer, c'est accepter de sortir du regard des autres. Supporter les critiques, les moqueries, les « tu as changé » dit avec mépris. Changer, c'est surtout accepter une chose que l'ego déteste. Être mauvais au début, faire des erreurs, avoir l'air maladroit, recommencer encore et encore. Et c'est exactement là que beaucoup abandonnent. Alors ils font un choix silencieux. Ils préfèrent une souffrance lente et familière, plutôt qu'une peur intense mais temporaire. Ils choisissent la frustration quotidienne, le regret qui s'installe doucement, la sensation de passer à côté de leur vie. Jim Rohn l'a résumé avec une vérité implacable, nous devons tous souffrir de deux choses, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La douleur de la discipline fait mal aujourd'hui, mais elle libère demain. La douleur du regret est silencieuse, mais elle te poursuit toute une vie. Alors la question n'est pas compliquée. Elle est juste inconfortable. Laquelle choisis-tu? Ce ne sont pas les plus intelligents qui transforment leur vie. Ce ne sont pas les plus chanceux non plus. Ce sont ceux qui prennent une décision ferme. Pas une émotion passagère après une vidéo inspirante. Pas un pic de motivation un lundi matin. Mais une décision calme, lourde, irréversible. Une décision qui naît souvent dans un moment précis. Un moment de trop. Le jour où tu te regardes dans le miroir. Et que tu n'aimes plus ce que tu vois. Le jour où ton compte bancaire te rappelle la réalité. Le jour où tu rentres chez toi épuisé, frustré, vidé. Et que tu te dis, au fond de toi, je ne peux plus continuer comme ça. Cette phrase n'est pas une plainte. C'est un tournant. À partir de là, tu ne cherches plus des excuses. Tu cherches des solutions. Tu arrêtes d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu prends la responsabilité. Jim Rohn l'exprimait parfaitement. Le jour où tu décides vraiment de changer, c'est le jour où ta vie commence. Pas le jour où tu comprends. Pas le jour où tu espères. Le jour où tu décides. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'avances plus porté par l'émotion, mais guidé par l'engagement. Et c'est exactement là que naît une nouvelle vie. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans 5 ans. Pas dans un rêve. Dans la vraie vie. 2 chemins. 2 réalités possibles. Premier scénario. Rien n'a changé. Tu te lèves toujours fatigué. Les mêmes problèmes financiers. Les mêmes excuses. Les mêmes frustrations que tu fais semblant d'ignorer. Sauf qu'il y a quelque chose en plus, le poids du temps perdu, la fatigue accumulée, les regrets que tu ne peux plus effacer. Tu sais que tu aurais pu faire autrement. Mais tu ne l'as pas fait. Deuxième scénario. Tu n'as pas tout bouleversé d'un coup. Tu n'as pas été parfait. Mais tu as commencé. Tu t'es levé un peu plus tôt. Tu as appris une compétence pendant que d'autres se distraient. Tu as fait un pas quand tu avais peur. Tu as tenu quand c'était inconfortable. Petit à petit, ta vie a changé. Ton regard sur toi aussi. Et tout ça ne vient pas d'un miracle, mais d'un choix simple, pris un jour précis, aujourd'hui. Souviens-toi de cette vérité essentielle. Ta vie ne change pas quand tu espères que ça ira mieux. Elle change quand tu décides que ça doit changer. Et cette décision, elle est entre tes mains maintenant.